Sourire de France. Sourire de France, alors adjectif aussi. L'adjectif, là on parle de tournée de France et l'histoire de France. Ok. Ah bah du coup, vous savez ce qu'on va faire, c'est que vous, du cours que vous avez eu avec Loïc sur l'histoire de France, vous allez me la raconter et vous allez la raconter à ceux du groupe 1, donc à Chayek, à Bachoukou et à Essa qui n'étaient pas là. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous vous souvenez de l'histoire de France. C'était le cinquième, Non, c'est pas. cinquième, oui. C'était Clavius. Et qu'est-ce qu'il a fait ce roi de France? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il vous a raconté un petit peu Loïc? Il dit the capital de France is Paris. Il est 15 ans. Comment c'est? Est-ce que vous vous imaginez roi à 15 ans? Non. Quand vous avez 15 ans? Non. Parce qu'avant aussi, comme on vivait beaucoup moins longtemps, là maintenant on peut vivre jusqu'à 70 ans, 80, 90 ans, 100 ans. Avant, on mourait très très jeune. Donc les rois étaient souvent aussi beaucoup plus jeunes que maintenant. Ok. Et alors, après? Bonjour, bien heureux de vous retrouver ce matin. Est-ce que vous avez pu dormir un peu avec cette température? Difficile, hein? On est en panne, on dit allô la mairie. Merci à vous, bonne journée. Je m'appelle Magisha Bartholomix, je suis Sri Lankaise. Je suis arrivée en France depuis 2019. Je viens de Géorgie, je suis géorgien. Je suis syrienne. Je suis albanaise. Je suis en France depuis 10 ans. Je suis syrien. Je suis arrivé en France l'année 2017. Je suis arrivée en France le 13 juillet 2017. Jamais j'ai oublié cette date. Et je suis palestinienne, syrienne. Je suis depuis 3 ans et demi en France. On a choisi de venir en France parce que au départ, il y avait un problème dans mon pays et on doit quitter en urgence mon pays. Et on a choisi la France parce qu'il y a un ami de ma mère qui nous a accueillis au départ. Et ma sœur aussi, elle est là, mais en fait, je suis venue directement chez la copine de ma mère. Je demande à UNICEF pour m'aider parce qu'il y a problème mon jambe. J'ai fait 9 opérations. Je reste 4 ans à la Turquie. Ça va pas l'opération. Je demande à UNICEF pour m'aider. Après, l'UNICEF, il contacte avec nous. Après, il m'a dit, il y a qui acceptait la France. Est-ce que tu peux aller à la France? Moi, j'ai dit oui. Quand il y a une solution pour mon jambe, je voudrais aller. Quand j'étais à l'école, on a appris l'histoire de la France et du coup, il restait dans ma tête que je vais venir un jour en France pour visiter. Malheureusement, je suis là pour aller. Honnêtement, depuis que j'étais petite, toujours je dis que dès que je termine mes études, je vais venir vivre ici en France. Mais j'ai pas du tout imaginé que la situation ce sera comme ça, que je vais être obligée de venir à cause de la guerre dans mon pays. J'ai parlé avec mon mari et après j'ai choisi, nous voudrions arriver en France parce que France, je pense, nous avons libre. C'est très important pour vivre libre, donc nous choisissons France.
Quand je suis arrivée en France, j'étais un peu perdue. Je crois que comme la plupart des migrants, ils sont comme ça. Il était un peu difficile pour nous parce que vraiment on n'était pas à l'aise. On parle un peu anglais et je veux dire, pour les papiers, c'est passé tout avec France Horizon. C'est direct et la mairie, ils sont accueillis nous, mairie de Bègle. Mais on est trouvé, nous, on n'était pas à l'aise vraiment. C'est trop difficile si on ne contacte pas bien avec les gens. Et jamais j'imaginais d'être en France. J'ai quitté mon pays pour gros problèmes que j'avais eu là-bas. Et bon, quand je suis arrivée, j'étais un peu perdue, mais dans ma tête, je dis donc, je dois apprendre pour faire une bonne insertion, je dois apprendre le français. C'est la principale chose parce qu'en fait, il faut se communiquer. Est-ce que c'est important pour vous de connaître les règles à respecter, qu'on vous les montre bien, qu'on vous les indique bien, et surtout les sanctions, les conséquences si vous ne respectez pas ces règles? Un jour, j'ai voulu donner les casses. La dame est venue me dire, tu mets les casses, sinon tu laisses le travail. Parce que c'est important de mettre les casques. Parce qu'il y a quelque chose qui peut te taper. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas du tout en français, même dit bonjour. J'ai appris ici. Pour le début, c'était à l'IREP. Après, c'était pas juste langue. On a appris beaucoup de choses intéressantes pour la vie future. Nous vivons en français. C'est parler français, c'est très important pour tous les rendez-vous, toutes les choses. Très important français. Pour un étranger qui vient en France, il ne maîtrise pas le français qu'on n'a pas appris dans notre pays. Venir dans un pays qu'on ne connaît pas et surtout la grammaire ici nous ont aidé de parler, écrire, exprimer. Analyse donné pour de CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, comment de face to face parler avec de patron. Comment on peut discuter avec des gens, comment on peut être poli avec les gens, comment on parle de politesse et tout ça. Ça c'est du français, du bureautique. Après c'était, si je ne me trompe pas, orientation, du mathématique, du maths. Et ça fait, on est en 2022 donc voilà. J'aime pas travail. Quand j'ai trouvé le professeur, il parlait comme ça avec nous. Vraiment, j'aime le travail. C'est le premier mois, c'est la première fois que j'aime le travail. Tout le temps aider Luz et Annaluz pour beaucoup de choses. Pour rendez-vous, pour le CAF. Parfois, je n'ai pas compris quelques documents liés pour l'administration. Pour tout ça, aider Luz beaucoup. Aider beaucoup. Parce qu'ici, c'est pas qu'on apprend le français ou le bureautique ou juste on apprend ça, mais on a un soutien psychologique, je peux dire, et administratif. C'est-à-dire, administratif, s'il y a des papiers à remplir, il y avait toujours quelqu'un qui nous aidait à remplir des papiers pour l'emploi, CAF, demande de récépissé, n'importe, voilà. Et en plus, si on avait quelque chose de plus personnel, il y avait toujours quelqu'un qui nous écoutait, il nous aidait. Donc c'est surtout ça que j'ai beaucoup apprécié à l'IREP. On ne peut pas trouver partout ce que je trouvais ici à l'IREP. Je m'appelle Karim, je suis étudiant, je suis afghan. J'ai arrivé en France en 2020. J'ai besoin de parler bien français pour travailler, pour quelque chose. Maintenant, ça va mieux. Avant, c'était pas comme ça. On ne pouvait pas parler comme maintenant. Mais ça va mieux maintenant. Oui. C'est étonnant l'évolution que l'on voit en plusieurs mois. On voit des personnes qui sont déjà qui parlent très peu français, qui
qui ont un savoir-être très peu développé, qui n'ont pas forcément les bons codes, qui savent pas se présenter, etc. Et au fur et à mesure du temps, je vois des gens qui prennent assurance en eux, qui gagnent en assurance, qui gagnent bien entendu en français, en apprentissage de la langue, en capacité à savoir se présenter, à savoir à être dans les codes de présentation, à comprendre comment ça fonctionne. Je vois une évolution au fil des mois qui est vraiment impressionnante. Quand je les ai rencontrés, c'était des jeunes avec lesquels on communiquait franglais et beaucoup avec les mains. La communication était très difficile et j'avais beaucoup de mal à les capter aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient fuyants dans le regard, ils étaient plutôt, ils étaient pas bien forcément. Et ce qui, moi, m'a sauté aux yeux au bout de 3-4 mois, c'est que tout d'un coup, quand ils venaient me voir, ils se tenaient bien, ils me regardaient dans les yeux, ils étaient souriants et on se comprenait mieux. Et ça a été surtout le très très gros plus. Je les ai vus changer en fait. Le meilleur moment quand j'étais à l'IREP, quand ils sont contactés avec plusieurs entreprises pour que j'ai fait un stage, ça c'est le meilleur moment. Et quand ils ont accepté que je fasse une formation avec eux, je sentais bien que je vais bien intégrer en France et je peux bien apprendre mon métier, reprendre mon métier. Et du coup, c'est ça le meilleur moment qu'on retrouve la vie. L'action migrant qui est portée par l'IREP, ça reste quand même une action bien particulière pour nous qui accompagnons du public migrant. Tout simplement, et personnellement, je trouve que c'est une action qui va dans le sens de l'insertion et de l'intégration de notre public. On retrouve à peu près tout dedans dans cette action et surtout un apprentissage du français d'un bon niveau, où de la sortie du public à la fin de cette formation sorte avec un niveau très bon, très haut de français, et avec ce niveau-là, ils arrivent à se présenter et à travailler, à trouver du boulot et à comprendre un peu le système français, quoi. Il y a du français, des maths, de l'apprentissage sur l'employabilité, ce que c'est que le marché du travail en France, quelque chose de très concret comme le code de la route, quelque chose de très concret comme apprendre à savoir se présenter auprès d'un employeur pour pouvoir rechercher du travail. Et ça, ce sont des codes. Il y a de l'apprentissage français, mais ce sont aussi des codes de savoir-faire, de savoir-être très utiles pour démarrer et s'insérer en France. J'ai commencé à étudier dans les associations. La première association, j'avais fait 2 heures. Et après, pour compléter toute la journée, j'ai fait 2 heures dans notre association, 2 heures dans notre association. Et comme ça, j'ai complété mes horaires pour avoir une formation complète entre guillemets. Mais après, la formation de l'IRE m'est arrivée parce que l'organisme cadet m'a proposé. Et je dis oui, bien sûr, et je suis intéressée pour le faire. Alors aujourd'hui, on a fait le choix d'orienter vers l'action migrant de l'IREP parce que déjà, c'est des formations qui sont au niveau de la semaine, comment je peux dire, les personnes accueillies vont pouvoir avoir des cours sur une journée complète plusieurs fois dans la semaine. Et donc, pour nous, on trouvait d'une part que c'était important qu'ils soient occupés sur la semaine à faire des choses intéressantes, que les cours de français, quand ils vont dans d'autres structures, ça va être 1 fois par semaine et du coup, ils nous disent ça suffit pas, c'est pas assez. Et le fait que l'IREP puisse aussi proposer des stages au niveau des bénéficiaires, c'est quelque chose de très positif, on a remarqué, oui. Il faut pouvoir faire les deux parce que dans le métier. Quand je fais mon 12e stage avec Keolis, je voudrais passer permis de travail avec Keolis conduit, chauffeur de bus. On est un métier qui est plutôt en tension, donc les gens qui ont déjà le permis sont très peu nombreux sur le marché.
Donc la solution la plus simple, c'est de créer nous-mêmes des conducteurs. Iranga a déjà un niveau de français qui lui permet de se débrouiller sans trop de difficultés, donc il arrive à poser ses questions et à comprendre les réponses. Il est à l'écoute, il est à l'heure, il est là pour espérer trouver un poste et il a une bonne motivation. Je dirais qu'il est motivé, qu'il a envie de connaître des gens, de partager son expérience et de partager, de connaître des choses sur un peu plus sur notre travail, sur tous les jours, sur tout ce qu'on peut faire tous les jours au sein de l'entreprise. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui s'intéresse et qui donne envie d'aller vers lui et de lui apprendre des choses. Quand j'étais en formation, on avait le droit de faire 3 semaines de stage. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait 2 stages différents. Et un, c'était dans une petite mairie à Bordeaux. Et grâce à ça, après, j'ai pu être embauchée pendant un certain temps. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage à la médiathèque de Gradignan. Et bien sûr, j'ai connu un petit peu le monde professionnel. Et mon stage, c'était chez Envie, où j'ai continué de travailler après le IREP. J'ai appris beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses avec Choix pour de bus, mon collègue, ici, Keolis, cette entreprise, tout le monde aide moi, et je connais maintenant comment code de la rue. La motivation est là, la seule chose qu'on puisse avoir, c'est plus qu'un conseil, c'est ce besoin d'avoir un permis aux normes françaises pour pouvoir attaquer la phase suivante. L'envie, elle est là, et on est un métier où l'envie fait l'essentiel de la chose. Donc si vous avez envie et que vous êtes conscient des horaires décalés, compliqués, l'envie suffit à peu près à faire l'essentiel du travail. Donc à cette heure-ci, on est plus sur un problème de papier que sur un problème d'envie. Lui, l'envie, il l'a. Je suis soudeur, plieur, polyvalent, technicien atelier. Je travaille chez PCI depuis 1 an et demi. Je suis passé par l'agence intérim. J'étais intérimaire pendant 6 mois. Après, j'ai signé un CDI. Je travaille chez PCI, Pliage Concept Industrie à Isine, en fabrique de pièces pour une façade de bâtiment. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Attila. Je suis un assistant de direction et je travaille depuis 2 ans et demi. Je prépare un titre professionnel monteur des panneaux frigoristes. J'ai choisi employé administratif accueil parce que grâce à l'IREP, j'ai compris que j'aime faire ça et je peux dire même que je suis faite pour ce boulot-là. J'ai commencé à chercher un contrat pour travailler. Vraiment, j'étais très intéressée pour travailler avec des personnes âgées. Parce que je sais pas, je trouve que ça me plaît. J'aime bien contacter avec les gens âgés. Peut-être parce qu'on a manqué mes parents depuis 10 ans. Je trouve qu'on a vraiment besoin de contacter avec les gens âgés. J'aime bien. Je suis plutôt au CADA. C'est un organisme rattaché à la mairie de Bordeaux. Et mes tâches à faire, c'est plutôt l'administratif. Je fais les finances, et la gestion locative, l'accueil. Aussi, on fait d'accompagnement aux gens qui sont dans la demande d'asile, dans la procédure de demande d'asile. J'ai commencé avec un contrat CDD pendant 6 mois. J'ai passé par un jury et la personne qui est à charge de recrutement m'avait dit bon, vous n'êtes pas titulaire, mais vous avez les compétences sur mon poste. Et il y a 39 personnes qui sont inscrites, qui sont postulées pour le poste.
Et moi, je suis la seule personne qui est restée sur le poste. Et ça, franchement, ça me donne les reconnaissances encore de mes efforts. Je continue mon travail sur le marché. Je travaille 4 ans, 3 ans, comme ça. Après, petit à petit, on est trouvé, on a besoin plus, on est faire des choses parce que vraiment, on a le succès sur le marché. Et petit à petit, on a fait plus kibé, plus samboussak, fruits de vigne, tarte à la viande, shawarma. Et maintenant, les batteries, tout est rempli et tout est passé très bien. Sur n'importe quel poste que je travaille, ça me dérange pas parce que ça c'est mon métier et j'aime bien. Qu'est-ce qui m'a plu chez Monsieur Haroun? Alors déjà, premier rôle de recruteur, c'est déjà d'analyser le CV, parce qu'il y a pas mal de CV qui passent. Donc déjà, ce qui m'a attiré, c'était qu'il avait la connaissance du métier, déjà de chaudronnerie, parce que c'est pas forcément toujours le cas dans les CV que je peux voir passer. Comme je suis passé par l'intermédiaire d'une boîte d'intérim avec laquelle je travaille fréquemment, j'ai aussi un excellent retour de leur part. Voilà, ils m'ont dit clairement que c'était quelqu'un de suivi de près et qu'il en valait le coup. Il paraît plutôt quelqu'un qui avait vraiment envie de réussir, de s'intégrer à une entreprise, de s'investir, qui était prêt à travailler. Il m'a raconté aussi un peu ses expériences passées dans son pays, etc. Donc ça s'est très bien passé. Quand je fais mon travail, je regarde des vidéos sur les machines, je pris le nombre de machines, je regarde des vidéos pour vraiment intégrer le plus vite possible parce que je trouvais l'entreprise est super et j'ai envie de rester. Et du coup, même quand je fais mon travail, je continue de travailler, de regarder des vidéos parce que j'adore. J'aime bien l'entreprise, j'aime bien l'équipe et tout le monde est super gentil et pour ça j'ai fait des efforts pour rester. Avec le temps, on rencontre de plus en plus, j'ai de plus en plus de candidats qui sont d'origine étrangère. Et Monsieur Haroun fait partie des personnes que j'ai pu voir qui s'exprimaient le mieux. Je voudrais continuer cette métier. Mon projet, je voudrais devenir aide-soignant. Mon français aussi progresse, je pense progresser. Avant, quand je allais au rendez-vous, quelqu'un appelait moi, téléphoner, c'est difficile pour parler. Maintenant, c'est facile. Je sens que je suis bien intégré en France, je sens que je suis vraiment comme tous les Français, je suis bien intégré en France et j'aime bien la France, j'aime bien les gens, la culture, comment ils parlent, comment ils rigolent, la vie. Français, c'est très safe, mais c'est l'égalité, habileté, facilité, tout le monde même. Je pense que aussi j'aime Bordeaux parce que j'ai commencé à avoir mon indépendant ici, que je suis stable, c'est ça. Et quand on est stable, je pense qu'on peut être heureux. J'ai rencontré beaucoup d'amis dans l'Europe, différents pays, différentes cultures. Avec les gens qui font la formation aussi pour partager la nourriture, pour découvrir les origines de chacun. Ça, franchement, c'est un beau souvenir. Bordeaux, c'est tranquille et un autre, c'est à côté de la plage et il y en a beaucoup de châteaux, j'aime beaucoup de bois de vigne. Attends mon bébé, peut-être je vais accoucher mois prochain, après 3 personnes ici. Donc je préférais Bordeaux
pour mon fils aussi. Il a une bonne école aussi. Elle a bonne nature aussi ici. C'est très bien, je pense, pour vivre Bordeaux, Marignec, c'est très bien pour mon fils. Très content avec mon parcours parce que j'ai appris langue, j'ai trouvé travail, il est en train de avoir un diplôme. Maintenant, le prochain projet, c'est faire une demande de nationalité. Je voudrais concrétiser mon projet. Après, je voudrais travailler. Mon mari aussi, il voudrait travailler. Après, mon bébé à l'école. Elle apprend la culture, tout ça ici. Donc, je pense nous pouvons vivre libre. Je suis propriétaire de mon appartement. J'ai ma voiture, j'ai mon travail. Je suis bien. J'ai eu peut-être des opportunités, mais j'ai vraiment travaillé pour avoir tout ça. Si les gens ils ont l'opportunité de faire la formation à l'IREV, c'est une belle expérience parce qu'ils donnent beaucoup de chances, beaucoup d'avantages pour avoir une bonne insertion. Je suis content, hein. Je suis vraiment content et tout début de tout ça, c'était un IREP. On n'était pas bien avant l'IREP, c'est sûr. Anas, il était en dépression. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment. La bienveillance, l'amour, la justice que j'ai vue ici à l'IREP, j'ai jamais vu dans ma vie. L'IREP, pour moi, il y a trop d'importance. Donc, merci à l'IREP et merci à Action Migrants.